Les forces nationales éthiopiennes ont annoncé au courant de la soirée du mercredi 9 août qu'elles avaient repris du terrain dans la région d'Amhara en prise à de violents affrontements. Plus tôt, lundi le 7 août, le gouvernement reconnaissait la perte de territoire au profit des milices. Baïdar, chef-lieu de la région et la ville historique de Gondar sont devenus les foyers de ces combats. Les hostilités ont débuté déclenchées par l'ordonnance d'intégration prise par le gouvernement fédéral le 11 avril qui vise à fusionner les forces de sécurité des 11 régions de l'Éthiopie avec les forces fédérales, mais elle a donné lieu à de violentes protestations dans la région d'Amhara. Au Kenya, les négociations annoncées entre le pouvoir et l'opposition ont débuté le mercredi 9 août. L'objectif est de trouver une issue à la crise qui oppose le chef de l'État William Ruto à son rival Raila Odinga et qui a entraîné depuis mars 2023 une série de manifestations meurtrières. Pour l'opposition qui a créé sa coalition, il s'agit davantage d'arriver à la reconstitution d'une commission électorale indépendante et la délimitation des circonscriptions électorales afin de garantir des scrutins libres, transparents et fiables à l'avenir. Khartoum, la capitale soudanaise, en proie à des pénuries d'électricité prolongées et des affrontements réguliers depuis quelques mois, peine à contenir le flux de cadavres dans ses morgues. Conséquence, des milliers de corps jonchent les rues. Dans un communiqué datant du mercredi 9 août, l'organisation Save the Children's Health and Nutrition indique que des 89 principaux hôpitaux de la capitale et des États, 71 seraient hors service, le reste fonctionnant à capacité partielle. La guerre opposant l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo a déjà fait plus de 3900 morts. Au Soudan du Sud, les autorités viennent de renoncer à l'emploi, la production, le stockage et le transfert des armes à sous-munitions en adhérant à la Convention de 2008 relative à ces armes. Jusqu'à lundi, ils participaient en tant qu'observateurs aux réunions formelles de la Convention. L'ONG Handicap International estime à 40% le nombre d'armes à sous-munitions qui n'explosent pas quand elles touchent le sol. Cependant, elles peuvent se déclencher à tout moment dès la moindre manipulation. Des zones entières deviennent alors inhabitables, entravant la reprise de la vie sociale et économique, forçant les populations à se déplacer. Pour la compétition qui est prévue du 25 août au 2 septembre 2023, le comité d'organisation de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien s'est réuni à Antananarivo, mercredi 9 août, pour procéder au tirage au sort du volley-football. Ainsi, avec 6 équipes engagées, 2 groupes de 3 équipes chacun s'affronteront. Logé dans le groupe A, Madagascar évoluera aux côtés des Seychelles et de Maurice. Quant au groupe B, les Comores ont été tirés au sort avec la Réunion, championne en titre, et Mayotte, comme lors de l'édition 2019.